Amen. Amen. On peut reprendre nos places. Bienvenue dans la présence de Dieu. Que Dieu soit loué. Nous saluons sa présence, nous bénissons sa présence, nous honorons sa présence. Nous apprécions sa présence. Nous joignons nos deux mains pour honorer sa présence. Le discernement des esprits, le dernier don de révélation, c'est une grâce, une capacité surnaturelle permettant de distinguer ce qui vient de Dieu de la nature et du mal. Je reprends, c'est une capacité surnaturelle qui nous permet de distinguer ce qui vient de Dieu, de la nature et du mal. Ce don, cette manifestation te permet de comprendre la source et la signification des manifestations spirituelles. Chez les autres et même chez soi-même. Ça c'est Dieu. Ça c'est pas Dieu. Le discernement des esprits va très loin. Par cette capacité, par ce don, on peut comprendre la vraie personnalité d'une personne. Le caractère d'une personne. Par ses dires, son attitude, Dieu peut, au travers de ce don, t'aider à voir au-delà des yeux la vraie personnalité d'une personne. L'exemple populaire du discernement d'esprit, c'est dans Acte 16:16. Les lecteurs de la Bible savent déjà de quoi je parle. Je parle de l'histoire de cette femme qui prophétisait derrière Paul avec un esprit de python. Comme nous allions au lieu de prière, laissez-moi lire, pasteur. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous, à Elibosso, et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus. Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. C'est par le don de discernement que l'apôtre Paul a su que cette femme ne parlait pas par l'Esprit de Dieu. La Bible nous renseigne au verset 16 en disant que c'était par un esprit de python. Elle est venue au devant de Paul et son serviteur et son compagnon, allais-je dire. Elle a commencé à dire des choses vraies. Ce que cette femme disait n'était pas faux. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut. Vrai. Ils sont serviteurs de Dieu. Vrai. Ils sont venus de la part de Dieu. Vrai. Il va loin. Il donne même les buts de leur venue. L'objet de leur venue. La raison de leur venue. Ils sont venus pour annoncer l'évangile, prêcher la parole de Dieu. Malgré que tout était vrai, l'esprit derrière était faux. C'est pourquoi la Bible dit
Éprouver les esprits. La Bible ne dit pas d'éprouver les paroles. Parce que les paroles peuvent être vraies, mais l'esprit derrière faux. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Elle est en train de dire des choses vraies, mais l'esprit derrière n'est pas vrai. Le don du discernement des esprits a aidé Paul à détecter. Ah, ça c'est pas Dieu. Avec cette capacité, on peut bien situer les choses. Quelqu'un quelque part est en train de te dire des choses. Malheureusement, l'église est séduite. Le diable s'est infiltré dans l'église. Malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de personnes sont séduites. Mais par le discernement des esprits, on peut facilement détecter. C'est Dieu, c'est la personne elle-même qui parle, ou c'est le diable. Quelqu'un dit amen bien. Beaucoup d'erreurs dans le mouvement pentecôtiste proviennent d'un manque de discernement des esprits. Beaucoup d'erreurs, de dégâts dans le mouvement pentecôtiste, dans les milieux charismatiques. Ces erreurs proviennent de l'absence de ce don. Beaucoup de chrétiens, même parmi ceux qui sont là, ne savent pas que le don de discernement des esprits serait tout parmi le don de révélation. Beaucoup de chrétiens, lorsque vous leur parlez des dons spirituels, directement c'est la prophétie et c'est la parole de connaissance. C'est terminé. Est-ce que vous êtes là avec moi? Excusez-moi. Ce don de discernement des esprits, on perçoit la véritable personnalité des gens. La source et les significations de manifestations spirituelles. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est pas Dieu. Discerner, c'est regarder au-delà de ce qui est extérieur. C'est regarder au-delà de ce qui est apparent. Je vais aller loin. Discerner, c'est juger même ce qui est invisible. Ce qui est intérieur. Je regarde ça. Ça, c'est pas Dieu. Voir au-delà de ce que les humains voient. Luc 9. Un bel exemple. Luc 9, 55. Une histoire connue que j'aime beaucoup. Le verset 51 dit ceci, une bonne compréhension. Lorsque le temps où il avait été enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Écoutez le verset 53. Mais on ne les reçut pas. Jésus envoie ses disciples dans une ville. Lorsqu'on parle de bourg, on parle seulement d'une ville. Malheureusement, les disciples de Jésus ne sont pas reçus. Les disciples Jean et Jacques, voyant qu'ils n'étaient pas reçus, ils dirent au Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume?
Parce que nous ne sommes pas reçus dans cette ville, Seigneur, permets à ce que nous invoquons le feu. Remarquez avec moi que Jésus ne dit pas que vous n'êtes pas capable. Et si les disciples parlent en ces termes, ils savent qu'ils sont capables. Jésus n'a pas dit que vous n'êtes pas capable. Il sait qu'ils sont capables. Mais Jésus dit ceci. C'est la réponse de Jésus. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Jésus discerne que ça, ce n'est pas l'esprit du Père. Ce n'est même pas le diable. Ah bah ça, c'est même pas le diable. Tellement qu'ils ont été rejetés. Ils ont été méprisés. Maître permet à ce que nous évoquions le feu et que ce peuple soit consumé. La Bible dit Jésus les réprimanda. Pourquoi je dis qu'il n'est pas question du diable ici? Parce que le jour où Pierre a dit à Jésus, tu ne mourras pas, Jésus a clairement compris que c'était pas Pierre, c'était Satan. Il a dit arrière de moi Satan. Si c'était le diable, Jésus allait dire à ce deux frères, c'est le diable qui vous anime. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Beaucoup de fois, frères et sœurs, nous agissons nous-mêmes. C'est même pas le diable. Nous-mêmes, par orgueil, parce qu'on pousse un peu comme je disais hier. Parce qu'on te dit professeur et tu te mets à prophétiser. Rappelez-vous, je dis hier, Moïse a raté Canaan parce qu'on lui avait dit. On lui a poussé. Et il a clairement dit, Dieu me prive de Canaan parce que vous m'avez poussé. Quelqu'un qui dans les dons peut être poussé. Il peut faire des choses parce qu'il est poussé. Quelqu'un peut venir envoyer un message. Il arrive là, il dit quelque chose, avance, nanani nanana, et puis tu es piégé. Il a raté Canaan. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a confirmé la parole. Dieu peut confirmer une parole, une prophétie. Parce que la Bible dit, c'est poussé par l'esprit, pas poussé par les hommes. C'est poussé par l'esprit que les hommes parlent pas de Dieu. Et non poussé par les hommes. Pourquoi je disais hier, lorsque les dons spirituels ne dépendent pas de Dieu, les dons sont corrompus. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. La chair tire gloire. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, plusieurs d'entre nous opère par orgueil. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide à opérer selon lui. Et non parce qu'on nous pousse. Ananias et Saphira, un autre exemple. C'est le discernement. Ces gens sont venus avec de l'argent. C'est ça. Oh. Mais le discernement se passe à la lumière des Écritures. Le discernement se fait à la lumière des Écritures. Quelqu'un là avec moi? Je vais vous lire un texte. Ma Bible, moi, me dit, le prophète John nous donnera l'intitulé. Le prophète John est là, ou bien Pasteur 7.
Ma Bible à moi me dit c'est la révélation de tes paroles qui est claire, elle donne du discernement. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous recommande. J'insiste, j'ai commencé à dire cela depuis au début. Nous opérons avec aise dans le don spirituel lorsque nous sommes bâtis dans la parole de Dieu. À la lumière des Écritures. Vous êtes là? Vous êtes là? Amen. Qui est béni? Lève ta main, je vais voir ta main. Si tel est le cas, acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut bien faire ça? Psaume 119, 130, papa. Voilà, psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne du discernement. Amen. D'autres versions disent elle donne de l'intelligence. Qui est là avec moi? Amen. Frères et sœurs, je suis votre pasteur. Que personne ne vous séduise. J'ai la responsabilité de bâtir votre foi sur la parole de Dieu. J'ai vécu des expériences avec Dieu. Mais ne faites pas des expériences que je vous raconte ici la base de votre marche avec Dieu. Je ne suis pas mort pour vous, c'est Jésus qui est mort. Il y a des hommes ici et des femmes dans cette ville qui ont bâti leur ministère sur les expériences de leur père. Rappelez-vous que la photocopie copie des fautes. La photocopie copie les erreurs. C'est pourquoi les fils font les mêmes erreurs que le père. Philippe est venu voir Jésus. Il dit montre-nous le Père. Cela nous suffit. Ceci doit être l'exercice des pasteurs. Montrer Jésus. Qui a dit Amen bien? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le diable infiltre nos églises par un don spirituel. Un don spirituel. Il peut infiltrer l'église. Deuxièmement, il peut diviser l'église. Il peut conquérir, c'est-à-dire prendre le contrôle du leadership de l'église. Moi, j'ai vu des personnes infiltrer des églises et puis à comment manipuler pasteur. Tout ce que la personne dit. J'ai même vu.
te donne la parole de connaissance. Mais dans nos églises, quelqu'un parle de ton passé, de ton présent, tu lui dis professeur. C'est une erreur. Prophétiser veut dire prédire. Vous êtes là, non? Amen. Lorsqu'on parle de vous êtes 5 dans une famille. Votre maman s'appelle XYZ. Prends 081. Numéro 081. On te donne de paroles de connaissance. Vous êtes là? Vous êtes là? Dites-toi Amen. Amen. Solo. Annoncé à l'avance sous l'inspiration du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut m'aider à allumer cette histoire? Cette capacité vient de Dieu par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut le faire. Tu peux recevoir ces prophéties par en songe, vision nocturne ou diurne, au là, pour l'ali, une intuition ou une inspiration. Dieu te donne une prophétie en songe, reçoit une vision en pleine journée. Tu vois, tu peux recevoir une information, une inspiration, une parole. Mais Dieu peut aussi passer par une intuition. Je sens un peu ça. Quelqu'un dit Amen bien. Amina. Ça dit le don de prophétie parle de l'avenir. Ça parle du futur. Contrairement à la parole de connaissance, c'est la parole de sagesse. Allez, je dis la parole de connaissance et contrairement à la parole de connaissance. Ça dit prophétiser veut dire à l'avance. On va aller loin. On va aller très loin. Ce que Dieu donne par le Saint-Esprit en termes de prophétie ne vient pas de notre intelligence, de notre raisonnement ou éducation. Pas du tout. Mais laissez-moi fixer quelque chose. Aujourd'hui, il y a même dans les milieux des serviteurs une confusion. Un équivoque que j'aimerais lever. La confusion entre l'esprit de prophétie, le don de prophétie, et le ministère du prophète. Premièrement, tout celui qui a un don de prophétie n'est pas prophète. Mais tout prophète a un don de prophétie. Toute personne qui opère dans le don de prophétie n'est pas forcément un prophète. On peut opérer avec précision, avec des détails chirurgicaux dans le don de prophétie. Mais cela ne veut pas dire que tu es un prophète. Le ministère prophétique, c'est autre chose. Je répète. Tout celui qui opère dans le don de prophétie n'est pas forcément un prophète. Mais tout prophète, parmi les dons qui l'accompagnent à le don de prophétie. Alors écoute, l'esprit de prophétie,
C'est quoi? Ezanini. Un exemple. Ezandakisa nazo pesa. Et l'esprit de prophétie. Molimo alisakoli. Dans la Bible. Nakatsa Biblia. Regarde ton voisin, dis, est-ce que tu suis ça? 1 Samuel chapitre 10 verset 53. C'est l'histoire de Saül. Et pardon, Saül, excusez-moi. Il y a Saül. Après son échange avec le prophète Samuel. D'ailleurs, le prophète Samuel a prédit cela. Il dit, je lis à partir de ces 5. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de prophètes, de Philistins. Entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendant du haut lieu, précédés des luttes et des tambourins, des flûtes et de la harpe, et ils prophétisaient eux-mêmes. L'esprit de l'Éternel te saisira. Toi aussi, tu prophétiseras avec eux. Tu seras changé à un autre homme. L'esprit de prophétie peut descendre dans cette église. Et les gens commençaient à prophétiser. Mais cela ne veut pas dire que ces personnes ont un don de prophétie. Amen. Amen. Okay. Ça ne veut pas dire qu'ils sont prophètes. Un deuxième exemple. Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11 verset 25. La Bible dit ceci. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit l'esprit qui était sur lui. Il les mit sur les 70 anciens. Point. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Vous avez entendu? Ils ont prophétisé, mais pour un temps. Et ça dompté. Lorsque Dieu donne un don, il ne se répand pas de ce don. Le don, c'est pour toute la vie. Un don peut sommeiller. Mais équêter. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle en termes de raviver, réveiller. C'est un peu comme un téléphone lobat. Vous branchez la charge. Si vous êtes en bon état, quel que soit le temps que ça prendra, Dieu a pris un peu de son esprit qu'il a placé en Moïse. Il a répandu cet esprit dans l'assemblée. 70 personnes, un peu comme toute l'église. Tout le monde a commencé à prophétiser. Ce n'était pas le don de prophétie. C'était l'esprit de prophétie. Ils ont prophétisé pour un temps. La Bible dit mais ils ne continuent pas. Nous sommes là. Mais j'ai vu des églises. Le fait seulement que 2-3 personnes ont prophétisé. Viens. Est-ce que vous savez? Même dans une église dirigée par un prophète. C'est pas tout le monde qui a le don de prophétie. Vous savez ça? Même dans une église dirigée par les plus grands prophètes du monde. C'est pas tout le monde qui a le don de prophétie. Non. Pourquoi? La source des dons, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit un seul esprit qui distribue ces choses à chacun comme il veut. C'est pourquoi on peut être aux côtés d'un prophète, aspirer au don de prophétie. Forcément, s'il ne veut pas, il ne veut pas. Il ne donne pas. Moi, je connais des gens qui
marchent avec des prophètes, mais qui n'opèrent ni avec le don de prophétie, dans le don de prophétie. Mais ils sont là. Ils opèrent dans d'autres dimensions, mais le don de prophétie n'y est. Parce qu'on peut aspirer au don de prophétie. Mais c'est le Saint-Esprit qui distribue. Les distributeurs, c'est le Saint-Esprit. Le donneur, c'est le Saint-Esprit. Qui a dit Amen? Le don de prophétie, c'est autre chose. L'esprit de prophétie. Nous vivons cela à Myrena. Deux fois nous sommes dans un culte où la gloire de Dieu est là. Dieu opère. Et Dieu peut mettre dans le cœur du prophète John, pasteur Flara. Dieu veut nous parler. Quelqu'un parlera de la part de Dieu. Et puis nous voyons quelqu'un commencer à prophétiser. Ça ne veut pas dire que la personne a le don de prophétie. Mais c'est l'esprit de prophétie. Quelqu'un a compris, dit Amen. Quelqu'un là? Amina. Quelqu'un là? Le donneur, c'est le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12:11. On peut demander, aspirer, convoiter un don spirituel. Mais la réponse vient du Saint-Esprit. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Le ministère prophétique, on ne demande pas ça. On n'aspire pas au ministère prophétique, même pas au ministère pastoral. Le ministère du prophète précède la naissance. Avant que tu sois né, formé dans le sein maternel, je t'avais appelé et je t'avais établi prophète. Ceux qui sont appelés au ministère, leur appel précède leur naissance. On peut aspirer au don spirituel, mais on ne peut pas aspirer au don ministériel. Ça n'a rien à pasteur. Et on n'aspire pas. Que dis-je? On ne cherche pas à devenir ministre de la parole parce qu'on a échoué dans d'autres domaines. Et si on a dans le domaine, on a comme pasteur. Qui est là avec moi? Et tu crois à ces choses, dis Amen. Et tu crois à ces choses, dis Amen bien. Non, donnez-moi l'Amen bien. Beaucoup de choses à dire. Écoutez ceci. Je m'adresse à l'église Myrena, en particulier, et à l'église Corps. Je sais que nous sommes connectés sur Facebook et aussi peut-être YouTube, je crois. Je m'adresse à ceux qui ont le don de prophétie. C'est un conseil que je vous donne. Ceux qui opèrent dans le don de prophétie. La première chose, exercez votre don sous le leadership de quelqu'un. Lorsque vous opérez dans le don de prophétie, je vous donne un conseil. Ayez au-dessus de vous quelqu'un. C'est un conseil que je vous donne. Ayez au-dessus de vous
Quelqu'un. Vous êtes à l'église Myrina. Sachez-le. Parce que je disais tout à l'heure, je m'adresse à l'église Myrina. Quelle que soit la dimension dans laquelle vous naviguez, sachez-le. Vous dépendez de gens. Il y a d'onction supérieure sur vous. C'est pour votre bien. Le don de prophétie, ou alors le Saint-Esprit par le don de prophétie, ne vient pas libérer les dictateurs. Ceux qui opèrent dans le don de prophétie deviennent des incontrôlables, des dictateurs, des familles divisées, églises divisées, amitiés divisées, des dégâts par-ci par-là, des catastrophes. Et faites en sorte que partout où vous opérez, que ces gens-là savent que vous êtes sous les leadership. Après, c'est nos crédits. Qui savent que vous êtes fils du pasteur Flamand. Qui savent qu'il y a quelqu'un au-dessus de vous. Frères et sœurs, voir le futur et être indépendant, c'est très dangereux. Un don avec la capacité de prédire. Tu dis à l'avance, tu vois, et personne au-dessus de toi. C'est très dangereux. Où ça va des gars? Et si ces dons est authentique, c'est-à-dire, généralement quand tu vois, tu prédis, cela arrive, mais tu n'as personne au-dessus de toi. Si tu n'es pas brisé, tu risques de devenir un problème, un obstacle, une épine. Tu risques de commencer à faire des dégâts. Exercez votre don sous le leadership ou la couverture de quelqu'un, un ancien, le pasteur, un prophète. Deuxième conseil, si vous opérez dans le don, frère, sœur, Romains chapitre 8 verset 2, donc chapitre 12 verset 8 dit ceci, que celui qui exhorte à l'exhortation et celui qui donne le fasse avec libéralité, et celui qui préside le fasse avec zèle, et celui qui pratique le fasse avec miséricorde. Opérer dans le don avec amour. Avec amour. Qui a dit amen? Amen. Qui a dit amen? Faites-le avec amour. Je dis faites-le avec amour. Je dis faites-le avec amour. Je répète, faites-le avec amour. Évitez d'être en conflit avec les gens. J'ai entendu, j'ai pas vécu, j'ai entendu. Vrai ou faux, je ne sais pas, on m'a rapporté. Dans une église X, il y avait une soeur. C'est aussi problème là. Elle a prié. A prophétisé. Nganzambe usambwe. Nganzambe. Nalobi. Yannick.
Pona nini ozoto to. So ba bazo zela. To wana eza nini kotonga. Kotosa. Ozotosa mosali na nga mwasi te. Voilà yende mosala mwasi. Aza ya ngai wana miso baliki likolo. Nga nzambe wana nzambe lokolo moko likolo. Ne soyez pas en conflit. Sinon, les dons ont facilité à être influencés par ce que nous ressentons. Amen. Et la nakaming ntela ya mai omso tozoka na motema. Oh, pesa ba professeur le couteau à cause de l'état d'âme. OK. Si tu as connu beaucoup de déceptions. Soki yo ba yo ki so passe mingi na motema. Obikate. Pote belate. Tu n'as pas été guéri émotionnellement. Tes messages auront tendance. Alors bien on a prophétie. Mon mal est en année. Bête hôpital. On a vu à 18 déceptions. Pas capable. Si on écoute un petit, moi si. Moi ça t'a briqué. So kuta ni lobby moi ça nzeta lipela so kuta ni jouana moi ça brouette de aroma philosophe. Évitez des rancunes, des conflits. Soyez en paix avec tout le monde. Vous êtes là? Amen. Ah. Quelqu'un dit amen. Amen. Qui est béni? Ah, j'ai encore du temps. J'ai encore beaucoup de temps. Troisièmement, ayez de la maîtrise. Maîtrisez vos corps et vos émotions. Pas à l'état, comme Naroloba. Naroloba. L'esprit de prophète est soumis. Et tosaka Naroloba. Le Saint-Esprit est l'esprit de paix. Il n'est pas un esprit de désordre. Naroloba. Mate. Surtout Njala, Nzambe, Nzango, Nza, Nasiriki, Nzambasani, Asiliki. Mais Bible bilan à la colère. Attends la Bible était.
Sixièmement, ya motoba lisez beaucoup la parole de Dieu. tangaka mingi liloba ya Nzambe. Septièmement, Ya sambo ça c'est un conseil. opesaka atoli. Et qui opère dans le don de prophétie? Nani asalaka na kati ya likabo ya lisakoli awa? Il est conseillé, juste un conseil. Hein. Ezala Lorsque vous toli. prophétisez, Wana ozosakola parlez dans une langue connue. loba na monoko oyo oyebani epai ya bato. Priez en langue ou prophétiser. Priez en langue ou prophétiser. Tu peux te retrouver dans un auditoire où les gens sont hostiles au parler en langue. Komi kuta esika mo bato koloba monoko asike Bye bye. tukisa bango. Ah. L'Esprit de Dieu me dit, Molimo na Nzambe azoloba tac, 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 tac. Je opesi passe le message. lisakoli. C'est un conseil que je vous donne. Opesa. J'en sais quelque chose. Nayebi bo Je n'ai nazoloba. pas dit que c'est un péché. Nalobi te eza lisumu. Pas du tout. Te. Cela peut être accepté dans certains auditoires. Bato mosusu bakondima Mais pas yango. partout. Kasi bisika Tu nyonso arrives te. quelque part, sauf prier à la Bobakatio. Quand tu captes un message, Soko zwi oyo eza soit en lisakoli. français, en lingala, Na lopoto to pe dans une langue connue. angele to pe monoko oyo oyebi. Huitièmement, Ya mwambe. veillez sur votre témoignage. Sentela na oyo eza litatoli. Cela donnera du crédit dans ce que tu dis. Yango nde ekomatisa ngala na Si ton lisakoli na yo. témoignage, ton image est ternie, Soki yo Oh, litatoli loba na ba ebebisama nyonso koloba bato Ah. bandima te ye te ah, ye te. que celui qui opère dans le don de prophétie ou dans le don de révélation, ou Oyo dans azosala n'importe quel kati don, ya likabo ya lisakoli to pe veille sur son témoignage, sur sa conduite et puis sur son témoignage. sentela na etamboli na yo to pe Ça donnera du lokumu na yo. crédit, Yango nde kopesa ngala soit ça discréditera ton to pe témoignage. yango Ou pe peut-être sa message, kolongola bah, ngala. lorsque vous avez ce don, Soki yo oza na likabo vous opérez dans le don de prophétie, osalaka na kati ya likabo ya lisakoli, sachez-le que vous avez de comptes à rendre à Dieu. yebe te Nzambe akotuna yo likabo yango Au samba, kosamba. Babylone, au kosa, tu montes de choses, Ozo tu mets en place des choses qui sont fausses. ozoloba makambo eza lokuta. Il y a raison au yomo oyebi. Il faut avoir à l'esprit que Dieu te jugera. Dieu Yebe nous te jugera. mokolo moko Nzambe akosambisa biso. Quantième point, 9. neuvième. Le don de prophétie est pour le bien des autres. D'abord, Likabo ya lisakolo oza nango eza nanu mpona bolamu ya basusu. pas d'abord pour notre gloire. à nous. Eza mpona nkembo na biso te. Ce don n'est pas pour nous des épaules. Eza te po ete matisa biso mapeka. Non, d'abord pour édifier les autres. Eza nanu mpona kolendisa Si basusu. tu sais que ce don est pour édifier les autres, Soki oyebi ete likabo eza mpona kolendisa basusu, tu ne vas pas manifester de l'orgueil. okotalisa lolendo te. Quelqu'un m'a dit, Moto moko aloba na nga il dit non, pasteur, je ne suis pas d'accord avec cette manière de voir. te nga na ndimi te lolenge ya Je komona. dis argument, Nayebisa eloba nani il me dit, abai na ngai Élie le Tisbite Eli est Motishibiti arrivé chez la veuve. akomaki epai ya mwasi nzenge oyo Enseignant au foufou avant de prophétiser la Bible. etala place ya s'appuyer. Il y aura un niveau. Maman a l'itrak. Ah, l'itrak. Quand tu entends quelqu'un parler comme ça, gangster. Il dit, Élie a demandé d'abord à manger. Eli asengaki nanu bilei. À quoi il parle de Eh. na longolia. Qu'est-ce que j'ai dit? Nayebisaki nini Je dis, mais qu'est-ce qui est venu après? siko nini eyaki nsima De un des deux. ya Il a mibale fait ça combien de fois? asalaki yango mbala boni Une seule fois. ka mbala moko. C'était une instruction. Ezalaki mpe mitindo Nzambe apesaki. Vous êtes là avec moi? Toza elongo Parce que les dieux de la Bible po ete Nzambe ya Biblia multiplient dans la soustraction. Nzambe afulukisaka na kolongolaka na ino. N'oubliez jamais ça.
Si Dieu veut te multiplier, quand tu entends seulement Dieu dit je vais te multiplier. Amen. Où est l'océan? Il va prendre quelque chose. Ok. Toujours. C'est ce qui m'aide à donner facilement. À À chaque fois que Dieu dit Florent, je vais te multiplier, je sais qu'il y a un domaine dans lequel il va soutirer. Rappelez-vous qu'il a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Quand Abraham a donné Isaac, Dieu dit à Abraham, je te multiplie. Pourquoi? Parce que la multiplication par 0 donne 0. Dieu ne peut pas multiplier par 0. Avant de multiplier, tu dois lui donner quelque chose. Il va multiplier avec ce que tu lui donnes. 0 est un chiffre absorbant. 1 milliard fois 0, ça donne 0. Ça, c'était une instruction. Il fallait que la farine multiplie. Un peu comme ces jeunes garçons dans le désert. Jésus a récupéré les 5 pains. Il a rendu grâce. Et puis il dit à Jean, c'est là-bas. Je dis, papa, tu as menti. Au bout de là, on a prophétisé, pardon. Pardon. On fasse quoi? Est-ce que tu sais qu'il est question du corps de Jésus? Et l'église de Jésus. On doit te supplier. Mais si cela est valable pour le don de prophétie, donc, un malade a lité là, on doit te supplier. Pour prier pour le malade. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? C'est pourquoi je dis tout haut. On ne peut opérer dans le don sans amour. Il faut que notre motivation soit l'amour. Je dis ça le lundi. 21 fois dans le Nouveau Testament, on voit Jésus opérer par compassion. Ému des compassions. Ému des compassions. Ému des compassions. Frères et sœurs, les dons spirituels peuvent sécher à tout soumugité. Et lali. Seulement parce qu'il n'y a pas de compassion. C'est pas seulement ça, oh il avait péché. Non. Samson venait de coucher avec Delilah. Il était abîmé à picoler porte. Oh, c'est ça non? Amen. Amen. Mais là où il n'y a pas l'amour, les dons peuvent sécher. Je dis le lundi, si le Saint-Esprit est la source de dons spirituels, les dons spirituels sont la manifestation de l'amour de Dieu. Sinon, tantôt on sera motivé par, je ne sais même pas, de l'argent, donnez-moi tech. Donnez-moi, à moins que ce soit une recommandation. Oui, Dieu agit aussi comme ça. Dieu peut donner une recommandation en termes d'offrande de sacrifice. Il peut donner. Je sais, il le fait. Tu arrives quelque part, Dieu te dit, dis là-bas. Faites ça, faites ça, faites ça. Mais que cela ne devienne pas un système. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, fils de Myrina, je profère. Si tu manques au baptême, Dieu m'a dit Senga. C'est ton frère, c'est ta soeur, dis-lui. Et ça a $10, $5. Le baptême que Dieu m'a dit. Ne fais pas ça. Si tu es sérieux, Dieu derrière m'a fait ça. Amen. Faut pas dire Dieu m'a dit alors que Dieu n'est pas. Faut pas dire Dieu m'a dit, le Seigneur m'a dit. Ne faut pas faire ça. Vous savez, un jour j'ai prié pour une autorité. C'était un vice-premier ministre. J'arrive dans son bureau. Il me tape comme ça. Il me salue comme ça. Pasteur, tu es là. Il dit, demande-moi quoi. Je dis,
Je l'appelais papa, je dis quoi papa? Tata nini? Il dit tu connais tel prophète? Oyebi mosakoli songolo. Il me donne le nom. Apesi nga kombo. Il dit on me l'a amené hein. Ah ba memena nga yawa. Mais quand il a commencé à parler, je savais qu'il est venu pour l'argent. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait comme si j'avais reçu un appel, c'était faux. Et puis je sonnais, mon assistant est venu. J'ai dit à mon assistant, avant même qu'il termine, donc lorsqu'il a fini, il m'a dit à moi, maman Ingrid est témoin parce que c'était son oncle. Il était vice-premier ministre. J'ai raconté cela à maman Ingrid, je dis, un catholique. Il dit quand il a commencé à parler, directement je savais, là où il va finir. J'ai appelé mon assistant, je dis bon ça Djambo. Mais il me respectait. Ceux qui connaissent Mirena savent. Ça fait plus de 10 ans. Vice-premier ministre qui venait à nos cultes. Tata Moussala, on a une église avant. À genoux, debout. Ça nous ridiculise. Ça nous diminue. Frères et sœurs, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je répète, Dieu peut te donner de l'argent même là où tu n'as rien fait. Donnez-moi la même bien. Au salaire, tu arrives quelque part. Amen. Et vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Non, donnez-moi la même bien. Est-ce que vous êtes là? Amen. Moi, un musicien païen, vous vous rappelez encore de cette histoire? Je regarde ton nom. Je ne dirai pas. Nakati avion païen. J'exhorte à côté Azoyoka. Ici. J'exhorte à côté, il entend. Et puis à un moment donné, il s'est levé et dit pasteur. N'a pas convaincu, n'a pas ça. N'a ça $500. $500 américains, un avion. Je n'ai pas parlé avec lui directement. Mais je parle avec quelqu'un et je n'ai pas prophétisé. J'ai exhorté. À un moment donné, nous avons fait escale. Il y a escale, généralement Air France ou bien des vols internationaux. On est debout, on papote. Il était là. Il parlait avec les gens. Mais à un moment donné, il dit pasteur. On appelle un convaincu dans final. Frères et sœurs, servez Dieu. Dieu peut te payer. Tu n'as pas entendu? Dieu peut te payer. Ça ne sert à rien de manipuler Dieu. Quelqu'un dit amen bien? Amen. Hier, c'est pas hier. J'étais à la maison. J'avais un besoin. J'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ça. Je sors, je parle avec mes gardes et tout. Lui, il m'appelle. Arnaud, il dit, papa, est-ce qu'on peut retourner dans la parcelle? Je n'ai dit à personne. On retourne dans ma parcelle. Il dit, j'avais mis de côté l'argent de la garantie. Je le dis parce qu'il est là. Il dit, Dieu m'a dit de couper, de te donner. Wow. Généralement, c'est moi qui lui donne. Papa 7, j'avais des larmes. Il s'est mis à genoux. Écoutez, quand je dis Amen, il m'a dit, Dieu m'a dit d'ajouter. Lorsqu'il m'a donné la première portion, ça correspondait à la moitié de mon besoin. Quand je finis de prier, à compléter et coquille maman. J'entendais ça. Après, c'est exactement ce que j'avais besoin. C'est dont j'avais besoin. Je dis à quelqu'un que personne n'était séduit. Ne faisons pas le ministère pour être vu. Pour c'est rien ces histoires. Je dis c'est rien les histoires. Et l'autre, Dieu peut te rémunérer. Dieu peut pourvoir. Papa, tu sais dans quelles circonstances il a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Il appelle des prophètes. Il appelle Agé. Il y avait Agé, il y avait Josué. Il y avait Zacharie. Après la déportation. Israël a passé du temps en exil. Et puis,
Dieu permet à ce qu'Israël quitte l'exil. Mais parmi les priorités, Dieu leur dit rebâtissez le temple. Il leur dit ceci. Qui a vu mon temple dans sa gloire première? Mais comment vous la trouvez? Il leur dit la gloire de cette dernière maison, c'est la plus grande. Le temple de Salomon. Tu nous demandes de rebâtir le temple de Salomon. Nous venons de la captivité. Comment on va faire? Vous savez la réponse? L'argent est à moi. L'or est à moi. Est-ce que vous savez le Dieu que vous servez? Je répète. Est-ce que vous savez le Dieu que vous servez? Quelqu'un dit amen bien. Amen. Est-ce que vous savez le Dieu que vous servez? Dieu est capable de pouvoir à vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu ce soir? Acclamons-le. 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 Frères et sœurs, on se lève un matin. Il n'y a pas moyen que les enfants partent à l'école. Et ils prennent un taxi. Je reçois un de mes fils à la maison. Je discute avec lui. Il dit, mais Daddy, tu as quoi au pied? J'ai dit, j'ai eu un accident. Comment? Je lui donne des détails. Il dit, le véhicule, mais je ne sais ce véhicule déjà foutu. Mais les enfants, comment ils font? Je dis, on se débrouille en taxi. Il dit, bon, ok, je t'envoie un véhicule. Si tu finis, tu me fais signe. Tu fais tes courses et puis il envoie la voiture blanche. 600 km. Ça fait 4 ans aujourd'hui qu'on a, 4 ans, 5 ans. Il envoie la voiture blanche. 600 km. Yassika. Premier jour, deuxième, troisième, je l'appelle. Je dis, bon, j'ai fini les courses. Il dit, oh, Daddy, le Kabelio. C'est au Kabela. Il dit, pardon. Nini. Cadeau. J'imaginais ça. Après, c'est mon tout cas. Et puis, non, il a dit, toi, tu es mon père. Vraiment, ce que Dieu fait avec toi. Il dit, mais moi, j'étais malade, j'avais une sinusite ici, là. Mais tu te rappelles que tu as prié pour moi, la maladie est partie. Pasteur, c'est mon action des gars. Regarde ton voisin. Dis-lui les dons. C'est pour les autres. C'est lui qui paye. C'est Jésus. Oh, vous n'avez pas entendu? Non, acclamons-le encore. Acclamons-le encore. Acclamons-le encore. Acclamons-le encore. Écoutez ça. La dernière chose, le dernier conseil. L'habitude tue le don. Mes frères et sœurs, il y avait un don. Sachez-le. Et c'est poussé par l'esprit. Ce n'est pas à tout moment. Tu peux aller quelque part, tu es prédicateur, tu prêches ou prophétises. Tu prêches, tu exhortes, tu peux être prophète. Tu arrives quelque part, tu exhortes. Le quelquefois, je le dis de l'eau de la chair parce que ce n'est plus un secret. Le quelquefois, j'ai été reçu à la présidence, je n'ai pas prophétisé. J'ai exhorté, j'ai parlé de la part de Dieu. Amen. Je n'ai pas prophétisé. Mais cela n'a dérangé personne. Au contraire. Waouh, pasteur. Aux révélations. Mais pasteur. Pasteur. Mais toi, depuis que tu prophétises, qui n'apporte à toilette? L'Esprit de Dieu me dit impoli. Dans la rue, quelqu'un passe. Frère Yaka.
Tu entres ici. Yo va na place na point. D'ailleurs, nzamba wala kisanga. Et comment nous nous mettons ma fimbu? Donc, tellement. L'habitude tue le sacré. L'habitude tue le don. Je répète, c'est poussé par l'esprit. Les gens parlent. C'est pourquoi il y a des abus. Alléluia. Amen. Alors écoutez ceci. Maintenant, le conseil que je donne à l'auditoire, en nous, par rapport au don de prophétie. Je vous donne un conseil. Le tout premier conseil. Le prophète a le droit de prophétiser. Nous aussi, nous avons le droit d'examiner. Examiner une prophétie ne veut pas dire que tu manques de respect à un prophète. Non. Ce n'est pas parce que c'est les pasteurs flarins que tu deviens mémoire ou finance. Non. Ma Bible moi me dit, ne méprisez pas, examinez. Toutes les prophéties sont examinables. C'est votre droit. Ça veut dire que tu dois analyser ça. Quelqu'un te dit, tu peux ça sous maman. Ma mère. Ma Bible moi me dit, honore ton père et ta mère. Joseph ça maman. Pourquoi? Non. La Bible n'a pas dit parce que votre mère est Ndoki, bien Ndokité. Non, non, non. Même si c'est un sorcier, même si c'est Satan, mais je suis venu au monde par lui. Moi, je veux l'honorer. À la limite, je prierai pour lui. Sa sorcellerie ne me fera rien. Parce que je veux le mettre à sa place. S'il manque de l'argent, je vais le donner. Il manque de quoi, je vais le donner. Et je n'attendrai pas que papa l'engassanga pour n'appeler ça. Donc mon père, c'est quoi cette histoire? Il m'a élevé, il m'a scolarisé, il m'a hébergé. Je me suis marié, il est venu, fatigué avec sa femme. Aujourd'hui, parce que je fréquente une église, il y a un prophète. Papa Abotinga. Papa Sonité. Mon père, j'ai voulu épouser une femme. En manquant respect papa, je dis c'est terminé. Je lui ai dit c'est fini mon père. n'a posé une question. Est-ce que ça? Je dis, mon père vient faire quoi ici? Papa Boutinga. Je dis, oui bien. Au Monaï. Tu l'as su pourquoi? Insulte pasteur papi. Monsieur, c'est terminé. Arrêtez la blague. Je suis parti. Ici, la canette m'a séquité. Ton père. Tata. 3 entités sur la terre qui représentent Dieu. Parenthèse. Les autorités du pays. Nos parents biologiques. Papa Molimo. À cause de l'onction, tu vas manquer de respect au président. Ok, Makala. Je ne viendrai pas. Tu insultes une autorité. Tu ne me verras jamais. Impoli. Tu manques de respect à ton père, à ta mère. Tu viens dans mon bureau. Oh, pasteur Nabiso, c'est de ton droit de quitter cette église, mais ne viens pas manquer de respect à cet homme. J'avais vu l'attitude de David. Saül était rejeté par Dieu. Il dit on ne touche pas loin de l'Éternel. Oh. Tozawa. Toyoki Toli. Vous êtes là? Amen. Papa Luton, j'ai le droit d'examiner le message. Ce n'est pas un péché. Vous savez pourquoi il faut examiner le message? Dites avec Mada, dit pourquoi? 1 Corinthiens 13, verset 9. Papa Yannick, ce texte attend. Vous savez pourquoi il faut examiner ça? Oui, bah, on a mis notre regard. Papa, lisez.
1 Corinthiens 13, verset 9. Voici au monde. La raison pour laquelle on doit examiner ça. Écoutez ça. 13, 9. 1 Corinthiens 13, 9. 9. En effet, nous ne connaissons pas tout. Oui, oui. Et les paroles dites au nom de Dieu, Nous ne connaissons sont pas pas tout. complètes. Lui, c'est bon, dit, nous connaissons en partie. Il n'y a que la parole de Dieu qui n'est pas examinée. Parce que la parole de Dieu est déjà éprouvée. Oh. La Bible dit nous connaissons en partie. C'est C'est la parole de Dieu qui est égale à Dieu. Toutes les informations que tu donnes de Dieu sont partielles. Pas Pas dire amen. Amina. Nous connaissons en partie. Alléluia. Amen. Examiner. Ça, c'est l'auditoire. Un auditoire qui n'examine plus les paroles d'un prophète ou bien les prophéties. Un bon instrument. Amen. Amen. Vous lui placez là. Sur Sur le pédestral. Vous tenez dans le colo en Nzambe. Sur la côte de l'église, maman Tchangaye. Sur aïe, maman. Masuboko. Maman prophétesse, mais un autre nom. Maman Bikoudi. Bikoudi. Tant mon père Vérokita. Eh. Congo, mais pourquoi Congo Banzambe bala ebele kuna? Et ça dit non. Il y a beaucoup de dieux chez nous. C'est quoi le problème? Banzambe baza kuna belé. Hein? Pasteur, oui, ici. Le pasteur a dit à Bikino bien aimé, écoutez ceci. Je ne sais pas si le mot que je vais utiliser convient, mais toutes les prophéties ne sont pas parfaites. C'est pourquoi il faut examiner ça. Qui a dit ça? Dieu. La Bible n'a pas dit d'examiner le prophète. Laissez le prophète tranquille. C'est qu'il dit. Examinez ça. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Amen. Vous avez entendu? Lorsqu'une prophétie est libérée, pasteur, c'est de notre responsabilité de prier pour cette prophétie. Vous serez demain pasteur, visionnaire des églises. Ne conduisez jamais vos églises par prophétie. Prophète alors ba kiti nyo fait dans la miro. Allez, tu y ba kiti nyo c'est allé. Le prophète a dit, bon, dimanche quand on viendra, il y a un podium, prophète, qu'est-ce qu'on va faire? Et pourquoi il faut beaucoup prier pour ceux qui opèrent dans le nom de prophétie? Amen. Assemblée, église. Ecclesia. Si tu sens que tu as des doutes sur une prophétie, tu ne sens pas ça. Conseil, ne faites pas un bloc contre l'instrument qui donne les prophéties. C'est courant aujourd'hui. Une prophétie est libérée dans une église. Après l'église, groupe vous baumiez, vous lapidez. Donc, l'instrument rentre à la maison, il prend la moto et ça coupe. Dépouillé de roi brigand. Ne faites pas ça. Lorsque vous n'êtes pas d'accord sur une prophétie, à la limite, cherchez les responsables.
soit à l'église, soit quelqu'un à l'extérieur. Posez-lui ça. Ah, mais il y a quelque chose qui a été dit à l'église. Il y a un prophète. Hein? Il y a un prophète. Bon, il a dit quelque chose, mais moi personnellement, je n'ai pas senti ça. C'est de votre droit. Ne faites pas un clan, un groupe. Commencez à contredire, voire même à mépriser. Frère, voilà. Frère, voilà, bon. Frère, voilà, ça est confiance. Non, c'est bizarre. Beaucoup disent qu'on a bizarre. Où est la place de la prophétie? Ah, comme c'est bizarre. Mais toi, tu as des gens, lorsque ces personnes donnent des prophéties, tu n'examines même pas. C'est comme je vous donne un exemple. Une dame m'approche, elle me dit, pasteur, un prophète m'a approché, m'a dit que je vais vivre ça. Dans le domaine du mariage. Parce que le pasteur ici, il a dit que sous prophétie, je oh. Ah, mais pasteur ici, il a parce que sous je dis, madame, mais pourquoi tu n'examines pas? Lorsqu'elle m'a relaté les prophéties, je n'avais même pas besoin de prier. Mais il t'a dit ça. Non, moi, c'était pas ça. Je dis, mais tu savais que c'était pas ça, tel élément. Mais comment? Il dit, mais pasteur, je lui ai donné au total à peu près 34 000 $. Bah, on chose au foot. C'est de notre responsabilité de prier pour les personnes qui opèrent dans le don de prophétie. 6e conseil. Ayons de la patience et de l'amour envers les débutants. Ceux qui ont commencé à opérer dans le don à l'église, nous devons être patients envers eux. Le don spirituel croisse. Soyons patients. Même dans le chef des personnes qui opèrent déjà, ayons de l'amour. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Il ne faut jamais dire, c'est la dernière chose. Il ne faut jamais dire, lui il ne tape jamais à côté. Hein? Qui a dit examiner? Qui avait dit ça? Yo, si on ne va pas jamais à côté de Italio. J'ai dit quelque chose. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Non, oui, j'ai dit quelque chose. Les dons spirituels croissent. Le don de prophétie est cola. Comment? Premièrement, par la consécration. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Amen. C'est lui qui veut t'utiliser. Tu dois te consacrer à lui. Deuxièmement, par la connaissance des Écritures. Parce que les prophéties ne contredisent pas la parole. Troisièmement, par la sanctification. Quatrièmement, par la prière. Quelqu'un qui a un don de prophétie et qui n'est pas un homme de prière, ce sera compliqué. C'est un peu comme l'huile. Lorsque vous ne le chauffez pas, ça sera mécanique. Tu vas opérer dans le don, mais tu auras l'impression de forcer de temps en temps. Si tu veux que ça soit fluide. Cinquièmement, par l'exercice ou la pratique. Si tu veux que le don croisse, il faut mettre cela en pratique. Il faut exercer le don. Quand tu reçois quelque chose, tu es convaincu, libère. Mais sixièmement, par l'expérience. L'expérience est l'ensemble du succès et des échecs.
Amen. Ici, ça a marché. Ah, ici, Ça n'a pas marché. Arataka. Et peut sur expérience. Koli. Il va croître. Okola. Qui a dit Amen? Amen. Quelqu'un est béni ce soir. Quelqu'un est béni ce soir. Quelqu'un est béni ce soir. Alors je vais clôturer en disant ceci. Dans le chef de ceux qui opèrent dans le temps. Les personnes qui reçoivent nos messages ne sont pas des machines. Ces personnes sont des humains. Ceux auprès de qui tu délivres le message sont des êtres humains. Ils ont des émotions. Ces personnes peuvent être affectées émotionnellement, spirituellement. Il faut choisir les mots, les lieux, le moment. Il y a des personnes qui ont quitté des églises, ridiculisé, humilié. Quelqu'un dit Amen bien. Vous êtes là? Amen. Bien-aimé, le don est authentique. Mais ce que tu dois savoir, les personnes auprès de qui tu donnes le message, ce n'est pas des machines. Il faut choisir les lieux. C'est pourquoi tu peux avoir une prophétie. Ici, on voit ça, non? Tac, 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 tac. Il dit, papa, ça, je te donnerai ça en aparté. Voilà. Je te dirai ça à côté. Je te dirai ça à la fin. Mais il y a des gens aussi. Pas, Bimisinaya. Maman, au tika au pumba mgoni. Maman, okotika kidoki mukolonini. On a mis ça. On va perdre. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Ça, c'est la sagesse. Choisir les mots, je répète. Les lieux. Le moment. Pour délivrer le message. Et quelquefois, nous devons tenir compte du niveau spirituel de la personne qui reçoit le message. Je ne peux pas communiquer le message au pasteur Litange avec les mêmes mots que j'emploie pour communiquer le message à Kenaya. Il y a des choses que je ne peux pas dire sur le pasteur Litange ici. Je ne peux pas. Dans une église, il y a une autorité du pays qui arrive. Pape, tu as un message. Mokonzi. Le sac, il y a un mot. Pourquoi falloir Jean-Baptiste? Vous savez quoi? Jean-Baptiste et le prophète Nathan ont dit la même chose. L'un avec sagesse, l'autre sans sagesse. Amen. David vient voir, Nathan vient voir David. Et il dit à David, il dit au roi, un homme a fait une brebis. Mais quelqu'un d'autre, parce qu'il était puissant, il est venu. Que devons-nous faire à cette personne? David est m'a si sentence. Il y a telle personne qui s'appelle, mais toi tu as pris sa femme. Tu as pris sa femme. Mais Jean-Baptiste, Mungala. Ah, ya, Bunza. Lipwa. Akotiga. Mon sabato, tiga te. Amen. La sagesse est profitable à la direction. Après, tu diras, ma persécuté, ma manque à sagesse. Et comme il se continue, tu n'as
Oh, allez lui demander, c'est lui ou c'est pas lui. Bon, qui avait prophétisé que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés? C'est toi qui avais dit qu'il est plus grand que moi. Si vous avez tout voici l'agneau. Regarde ton voisin. Il sait Keba. On va t'arrêter. Et puis l'église est persécutée. Bouzoba. Quelqu'un là? Amen. Quelqu'un là? Amen. Pasteur, demain on a un programme. Non, demain c'est on a break. Dimanche. Alors la particularité du culte de dimanche, nous avions dit l'explosion des dons de manifestation spirituelle. Nous allons mettre en exergue tous les dons. Donc nous commencerons avec le don de foi. On démontre ça. On prend des échantillons dans la foule. On va opérer avec le don de puissance. Avec le don de foi. On va dans le don de révélation. On touche la parole de connaissance. La parole de sagesse. Le discernement d'esprit. On arrive à la prophétie. Malheureusement, on n'a pas touché le dernier don, l'interprétation des langues et la diversité des langues. On verra peut-être mardi. On verra selon que Dieu nous fera grâce. Amen. Amen. Lève ta main droite. Il me reste 1 minute. Dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. J'aspire au don. J'aspire au don. Mais plus au don de prophétie. Non, dis j'aspire au don. Plus au don de prophétie. Parce que je veux être un instrument pour édifier l'église. Je veux que l'église soit édifiée. Par mon canal. Merci Saint-Esprit. Tu répands ce don en moi. Ce soir, au nom de Jésus, que la gloire te revienne. Car tu viens de recevoir ce don. Ce don est activé. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, acclamé le Seigneur. Mettez la colombe à beaucoup makasi.